Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire sur le chat? Oui, ça. Parfait. Super. Bonjour à tous, merci. Bonjour, merci beaucoup. On va continuer sur la slide. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, on va faire un petit webinaire sur l'application MyEuresia. Donc moi, je suis Sabine Seguela, consultante SIRH. Et Pauline Beaubrun, consultante SIRH également. Voilà. On va vous présenter cela. Les objectifs de ce webinaire, ça va être la découverte de l'application donc MyEuresia. Attends, hop, on va reprendre le partage d'écran. Ah, voilà. Je pense qu'il y avait une slide que vous n'avez pas vue. Pardon. Voilà. Bon, vous n'avez rien loupé, hein. On était au sommaire sur les objectifs. Excusez-moi. Et également, c'est l'objectif aussi, ça va être de simplifier l'utilisation au quotidien. Alors, on est plus sur une utilisation collaborateur. On y reviendra, mais voilà, on y reviendra à ce sujet-là, mais c'est plus pour vos collaborateurs plutôt que pour des profils administrateurs, bien évidemment. Donc, le sommaire, le contexte, ça va être de comprendre les objectifs de l'application, la cible également. On verra également concrètement ce que ça donne sur l'application, donc pour un salarié et pour un manager. Pauline se connectera et on partagera son écran. Et également, pour aller plus loin, nous prévoyons également un temps pour répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, sur le format, on a 30 minutes de diffusion, 15 minutes de réponse aux questions. Si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à écrire vos questions et si on peut, on y répondra malgré tout. Donc, on va commencer sur le contexte. Donc, MyEuresia, c'est déjà une expérience collaborateur. On précise l'expérience collaborateur réussie participe à la performance de l'entreprise. MyEuresia, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une application qui est pensée pour vos collaborateurs et managers, plus que pour la partie donc administrateur. La plateforme, en réalité, que vous connaissez déjà, elle est dédiée plus à une visibilité administrateur avec toute la partie espace admin, modification du paramétrage, ajustement. Et du coup, cette utilisation-là, elle est plus simplifiée dans MyEuresia, donc moins intuitive pour ces actions-là, je dirais. Pour autant, pour vos collaborateurs, ça peut être un gain de temps assez significatif en fait, d'utiliser l'application. Donc là, on a listé différents points. Hein. Ça permet de simplifier la vie des salariés et des managers dans son utilisation quotidienne, hein, bien sûr. Favoriser l'engagement des collaborateurs. Donc, du coup, ils peuvent se dire « Ah, je dois poser un congé ». Rapidement, ils vont pouvoir le faire par l'application. Renforcer également la communication interne, puisque, on le verra après, ce qui existe déjà en tout cas, mais vous allez pouvoir vous communiquer, partager des documents et les collaborateurs pourront les voir, les lire au travers de l'application. Renforcer bien évidemment la culture d'entreprise, hein, puisque par on adhère à un nouvel outil aussi, un nouvel outil d'entreprise. Tout à fait. Et instaurer également la culture du feedback. Alors aujourd'hui, ce que vous allez retrouver aussi, vous avez la partie bien-être et donc la notion de vote quotidien et de feedback au travers du module bien-être. Un autre feedback sera à venir prochainement. Donc, sur la suite. Alors, MyEuresia est accessible aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement, donc toutes les plateformes. Hein. Là, j'ai cité Apple Store et Google Play, qui sont les deux principales, on va dire, mais vous les avez sur les plateformes de téléchargement. Un petit prérequis là-dessus, il faut que votre mobile ait à minima les versions suivantes. Donc, pour Android, ça sera Android 7, et pour Apple, c'est iOS 12. Voilà, c'est les prérequis sur l'application. Et à ce jour, vous allez pouvoir y retrouver certaines fonctionnalités, donc pas tout ce que vous pouvez avoir sur votre plateforme, hein, suivant les modules que vous avez, mais ce qui existe aujourd'hui, ça va être le module congé absence, le module note de frais, les documents partagés que vous partagez, donc que vous, en tant qu'administrateur, vous partagez auprès des équipes, hein, donc qui pourront être lus au travers de l'application. Le kiosque RH, c'est pour faire des demandes directement à l'équipe RH.
La badgeuse virtuelle, qui est récemment arrivée aussi. Donc, ils vont pouvoir badger au travers de l'application. Et une petite nouveauté aussi qui n'existe pas par contre dans la plateforme, qui est le coach perso. Donc, qui permet, on le verra aussi tout à l'heure rapidement, mais qui permet de retrouver des articles. De retrouver des astuces aussi, Exactement. Contribuer à l'épanouissement personnel et dans le contexte professionnel. Professionnel aussi. Donc, vous avez une petite note que la dernière version de Ressia, en fait, la version 09.22, Pauline vous montrera tout à l'heure où trouver cela dans l'application pour voir si vous êtes à jour. Oui. Et bien, concrètement, on y va. Allez, on dans y va. l'application. Alors, bouge pas. Laisse te connecter. Ouais. Touche à rien. C'est bon, c'est ma partie. OK. Alors, je partage mon écran mobile, du coup, puisque je vais vous montrer ce qu'on fait sur l'application. Voilà, on y est. Donc là, c'est bon, on le voit bien. OK. Alors, je ne suis pas mal d'ailleurs. Juste remonte toi ça. Ouais. Il se mettait automatiquement en bas. OK. Voilà. Allez, j'ouvre l'application. Je vérifie. Ouais. OK. Donc là, je suis connectée sur mon application Ressia et je m'appelle Françoise et je suis une utilisatrice et un collaborateur standard au sein de mon entreprise. Donc déjà, première chose que vous constatez, c'est que j'ai la badgeuse, comme Sabine venait d'en parler. Bon, ça tombe bien, donc je peux badger. Hop, je le fais très simplement. C'est un petit bouton radio que je passe sur la droite et voilà. La prochaine action que j'aurai à faire pour déclarer mon heure de départ, c'est évidemment cliquer dans l'autre sens. Je vous montre également le bien-être que vous connaissez. Donc là, on pourrait tout à fait cliquer sur un des petits smileys. On va retrouver aussi mes collègues, mon équipe, voir la liste de mes collègues. Donc ça permet d'accéder finalement à l'annuaire de son équipe. Si je clique dessus, hop, vous voyez, on retrouve tous nos collègues avec éventuellement les coordonnées renseignées. Exactement. Je reviens en arrière, très simplement. Alors l'idée, c'est pas de vous former à l'application, parce que quand on fait l'application mobile, elle est censée être hyper intuitive et ne nécessite pas de faire des formations ou de faire des guides d'utilisation. Mais ça, c'est plus pour vous rassurer, vous en tant qu'admin, en tant qu'RH, sur ce que va pouvoir faire votre collaborateur sur l'application et en quoi ça va lui être utile, donc en quoi ça va être utile aussi pour l'entreprise finalement. Exactement. Non, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui allez pouvoir promouvoir l'application en interne auprès de votre société en réalité. Exactement. Donc voilà, c'est rassurer, puis vous montrer que voilà, quelques gestes très simples à faire sur l'application qui vont faciliter la vie de tout le monde. Donc je descends un peu, puis on va voir les congés absences avec une vue sur un solde ou éventuellement mes prochaines absences si j'en ai prévu. Et puis je vais justement pouvoir poser une absence, je vais le faire juste après. On descend un peu, on a une note de frais, documents, mes documents partagés. En bas à droite, vous avez les petits pictos pour les bons plans. Ça, je fais une petite parenthèse dessus tout à l'heure. Le coach perso dont a parlé Sabine tout à l'heure et une petite cloche pour les notifications quand on a des notifications qui nous sont arrivées, aussi bien sur la plateforme. Si je me connecte sur mon espace web, j'aurai ces notifications et je les ai synchronisées bien évidemment sur l'application. Donc, je voudrais utiliser mon petit plus que vous connaissez, le petit plus rose chez Ressia. Je vais créer une demande d'absence. Voilà. L'intérêt, en tout cas, ce qu'on voit sur l'application qui est sympa, c'est, vous voyez, souligné en vert, là, les jours du 13 au 28, c'est les périodes de vacances scolaires. Alors, pour ma zone, bien évidemment. Donc, voilà, déjà, ça permet de situer par rapport aux vacances scolaires. Et puis, j'ai posé un congé pour le 3. Hop. Donc, tout simplement, je me positionne. Suivant. Voilà. Un petit congé payé, ça ira très bien. Je soumets à validation. Et voilà, ma demande a bien été envoyée. Alors ça, c'est pratique. C'est vrai que j'aime souvent utiliser cet exemple, parce qu'à titre personnel, moi, je l'utilise comme ça, ma pause de congé. C'est vrai qu'en tant que collaborateur, finalement, nos congés, on n'y pense pas forcément quand on est au bureau. En tout cas, on a envie de les poser une fois qu'on est à la maison, qu'on se pose, on planifie nos vacances, on en discute avec la famille, les conjoints. Bon, c'est à ce moment-là qu'on a envie de poser les congés, parce que ça y est, on a défini les dates. Donc avec l'application, le téléphone à la main, très rapide. Voilà. Du coup, on va pouvoir le faire sans se connecter, sans forcément se mettre une note pour penser à le faire au bureau. Donc voilà, on ne se dit pas, bon, il faut que j'y pense lundi matin pour faire ma pause de congé. Donc c'est aussi l'aspect pratique. Et puis en 2 clics, c'est fait. Donc j'ai envoyé ma demande de congé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pour les notes de frais aussi, puisque c'est l'autre module principal qu'il y a sur l'application. Donc le petit plus toujours, c'est aussi simple. Vous voyez d'ailleurs toutes les actions qu'on peut faire. Ajouter une dépense. Donc là,
La petite différence avec la plateforme, c'est qu'on n'est pas en train de créer une note de frais, on ajoute simplement une dépense et c'est en ajoutant cette dépense qu'automatiquement l'application va nous positionner sur la note de frais. Qui est ouverte, en fait. Voilà, exactement. Donc là, je vais faire un exemple simple, un petit parking pour être venu, voilà. Donc on a la liste des dépenses ici, ça vous constaterez. Suivant. On peut prendre une photo directement, donc ça c'est bien pour les commerciaux, pour les gens en mobilité. On prend une photo avec le téléphone, on récupère le justificatif directement dans sa galerie et hop, le justificatif est bon. Moi, j'allais le choisir ici. Choisir un justificatif. Mon parking, il est là. Vous voyez qu'il est en train d'être analysé. Voilà. Il est ici. À rembourser 37,50 €. Alors, bon, mon justificatif a été un faux, je dirais. Il date un peu, donc je vais juste changer la date, pardon, effacer. Je vais mettre la date, on est le 25. Je vais cliquer rapidement définir. Voilà, 25 février 2021, vous l'avez suivi. J'ai rien d'autre particulier à renseigner, enfin en tout cas là dans mon exemple, mais bien sûr on retrouve les mêmes informations demandées que sur la plateforme. Donc l'OCR a fonctionné sur ce justificatif-là en fait. La reconnaissance du justificatif c'est bien faite. Absolument, et oui, on l'a vu grâce au montant qui automatiquement. Et ça s'auto-remplit en fait en fonction de ce qu'il détecte. Oui, exactement, je fais un peu vite, mais on a cherché d'abord le justificatif, ça permet à l'OCR de s'activer, de remplir les champs dont on a besoin. Donc voilà, la TVA, tout c'est bien enregistré. On trouve éventuellement des axes analytiques. Bref, on retrouve ce que vous avez sur la plateforme. Suivant. Voilà, ajoutez vos dépenses à une note de frais. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sabine. Donc il se trouve que c'est une note de frais sur février que je n'avais pas encore ouverte. Hop, j'ai cliqué ici, j'enregistre ma dépense. Soit je vais faire autre chose, le mois se passe, j'ai d'autres dépenses à rajouter sur cette note de frais. Soit je m'enregistre, soit je la mets en validation. Pardon. Donc, je soumets à validation. Et voilà, votre note de frais a bien été envoyée. Donc ça, c'est la deuxième action sympa aussi, parce que ça, pour le coup, l'application, c'est vraiment l'outil par excellence parce qu'on est en déplacement pour faire rapidement ces notes de frais au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment un gain de temps assez important. Aussi, ça vous permet de faire, enfin moi personnellement, je fais peu de notes de frais, mais quand j'en fais, je les fais immédiatement via l'application parce que ça me permet, voilà, si je perds le justificatif, au moins elle est faite, le justificatif il est tracé. C'est vraiment assez bien là-dessus. On peut le faire pendant les transports. Exactement, voilà. Sur le chemin du retour, si vous ne conduisez pas, bien sûr. Et puis, autre chose dont on a parlé, le kiosque RH, donc si c'est activé sur votre plateforme, c'est activer la possibilité de faire des demandes de papier RH à sa gestionnaire RH. Donc, je l'ai où, pardon, toujours en plus, pardon. Voilà, envoyer une demande RH. Donc, bonjour François. Alors, en fait, c'est sympa parce que c'est un petit robot qui automatiquement me parle et me dit, OK, que souhaites-tu envoyer? Soit une attestation d'emploi, soit une autre demande. Je vais demander une attestation d'emploi. Si j'avais cliqué sur autre demande, je rédige quel type de document j'ai besoin. Voilà, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'attestation à John Bergson, qui est la personne dans mon entreprise qui est chargée de traiter ces demandes RH. Et je confirme ma demande confirmée. Allez hop, ça c'est pareil. C'est là le jeudi soir chez toi, tu as besoin d'un papier administratif pour je ne sais quelle procédure que tu fais, plutôt que de faire une note pour dire il faut que j'en parle à John demain. Bon, voilà, on peut le faire directement. Le kiosque RH, en fait, il s'active sur votre plateforme quand vous avez un gestionnaire paye RH de paramétrer. Donc, si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez regarder sur le centre d'aide comment le créer. Sinon, vous pouvez appeler le support, bien évidemment. Mais c'est juste dans le circuit de validation, dans l'espace admin de la fiche société, vous allez pouvoir créer un gestionnaire RH paye. Donc, juste désigner une personne. Destinataire des demandes RH telles que j'ai pu le faire. Et à partir de là, voilà, ça va se rajouter sur votre page d'accueil en fait. OK. Donc, très bien là-dessus, écoute, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ce que je vais montrer, mais j'ai vu que un participant, Vincent, l'avait trouvé. Voilà, vous voyez tout en bas de mon écran en dessous de me déconnecter, j'ai la version d'application. Donc là, je sais que je suis à jour V0.9.22. Et là, tu as cliqué sur la photo, c'est ça? Oui. J'ai cliqué sur mon profil, la petite photo. Sur la petite photo, voilà. Vous avez... Donc là, on a le profil, le réglage et la version de l'application. Tant que j'y suis, puisqu'on a parlé du coach perso, je clique sur mon petit bonhomme à casquette, mon petit coach. Et voilà, comme je disais, c'est pas mal d'astuces, des petits articles pour
voilà, pour aider à mieux s'organiser, mieux décompresser. Voilà, des petites astuces qui sont aussi utiles dans sa vie perso que dans sa vie pro. Donc les deux. Aujourd'hui, ce sont des articles qui sont alimentés par Aurecia et oui. voilà, qui seront mis à jour de façon régulière. Ouais. Alors je me déconnecte et je vais me connecter du coup cette fois-ci comme un manager et vous allez voir ce qui se passe pour lui. Alors, je vais juste changer l'identifiant. Apitol. C'est ça, mon mot de passe. Ok. Donc, vous voyez en haut à gauche, mon petit bonhomme. Hein, on a bien changé au niveau de la connexion. Ok, donc évidemment, même présentation, bon, sauf que lui, il ne badge pas. Donc, vous voyez qu'en haut, il n'a pas sa badgeuse temps et activité. On va très bien, on voit déjà la différence. Et on voit en haut à droite mes petites notifs ou mes tâches à réaliser. Et bien, c'est là que je vais cliquer pour consulter ce qui me concerne, les tâches que j'ai à effectuer. Donc, on voit Françoise, sa note de frais. Donc, je vais pouvoir ouvrir. Ok, je suis d'accord avec ça. Effectivement, elle est allée faire des courses, elle avait un parking. Ok, je valide. Voilà, note de frais vient d'être envoyée. Donc là, après, ça va passer au process remboursement. J'ai la comptable, ça c'est une autre histoire. Mais bon, le manager a fait son boulot, je dirais. Et puis, il a vu aussi qu'il y avait autre chose le concernant. Françoise a soumis une demande d'absence pour mercredi. Oui, pas de souci. Allez, on valide. Alors là, tu peux la valider à partir de l'application, de ta tâche, en fait, directement, oui. Ou faire ouvrir et ça t'ouvre la page, en fait. J'aurais pu, effectivement, c'est plus rapide, hein, tu as toutes les infos. Mais, exactement. Si on veut un peu plus de détails, ou rajouter éventuellement un commentaire. Voilà, hop, on repart en arrière. Ok, et donc on dit aucune tâche, c'est bon. Vous voyez qu'en haut à droite, j'ai plus. Voilà. Donc ça, c'est bon pour mon Marc Capitol, le petit manager. Et puis après, il retrouve sur cette page d'accueil la même chose que Françoise pouvait voir. Donc ses notes de frais, ses congés absence, etc. Et en plus, ce que vous retrouvez aussi via Mayorecia, c'est également votre bulletin de salaire. Si vous utilisez l'import des bulletins de salaire, oui, tout à fait. Dans Mayorecia, ils y sont aussi. Alors effectivement, je ne l'ai pas fait sur Françoise, mais on en a pas qui sont renseignés dans notre test aussi. Ouais. On parlait de la fonctionnalité mes documents partagés. Donc il y a les congés absence, on a vu, note de frais, on a vu, kiosque RH, on a vu, coach perso. Et donc les documents partagés, ils sont ici, vous voyez, documents, voir tous les documents. Donc là, ici, j'ai le premier onglet bulletin de paie, donc on peut retrouver son bulletin de salaire. Je n'ai pas fait l'exemple pour Marc Capitol, je ne lui ai pas mis son bulletin de salaire, mais il pourrait y avoir accès. Deuxième onglet, mes documents, on va reparler un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, on vous le dit, cette fonctionnalité sera bientôt disponible, une petite easy. Mais sinon, si je vais dans documents partagés, je retrouve tous mes documents partagés. Soit je regarde tous, soit je regarde par la catégorie. Donc, si je vais dans l'administratif, voilà, j'ai mes numéros d'urgence, le règlement intérieur, la convention collective, etc. Ça, c'est bien pratique aussi, de retrouver facilement sur l'application. Et de pouvoir les télécharger, parce qu'il me semble qu'on peut en fait directement, ça pourrait être téléchargé. Pour l'avoir testé. Voilà, puis c'est téléchargé. Ok. Alors, je vois des questions qui arrivent. On va peut-être y répondre. On va y arriver. Je vois des questions très intéressantes. On va en parler de toute façon. Alors, donc, au niveau de la manipulation de l'application, voilà, on vous a montré très simplement ce qui se fait. Tu reprends le partage, Sabine? On met pas un je pars, du coup, on va aller voir sur l'application. Oui, voilà. Françoise est juste arrivée, elle n'a pas encore quitté son boulot. Je te laisse reprendre. Je repartage. Et on va aller voir sur la plateforme que le badge de Françoise a bien eu une action sur sa feuille de temps. Alors ça intéresse les gens qui ont justement la badgeuse et les feuilles de temps. Alors là, nous sommes, normalement, vous voyez bien mon écran, nous sommes en fait donc sur la plateforme directement, connectés avec Françoise, et comme tout à l'heure, Pauline a badgé, on peut aller voir directement ce que ça a donné dans ses feuilles de temps pour la journée d'aujourd'hui. Alors, elle a badgé que sur un j'arrive, oui, bien sûr. Et là, on voit bien la mise à jour de la plateforme avec, sur le jeudi, 11h37, c'est l'heure à laquelle elle est arrivée. En heure de début. Voilà. En heure de début, bien évidemment. On peut le voir ici avec le petit logo de la badgeuse.
que ça a été créé par la badgeuse. Donc là, elle attend un je pars hein, pour voir la date, l'heure de départ. Ce soir à 18h. Donc voilà pour ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le kiosque RH, en fait, c'est ça qu'on va retrouver en plus quand vous avez un gestionnaire RH. C'est demande d'attestation d'emploi et demande RH. Donc, que vous retrouvez quand vous avez le gestionnaire RH de paramétrer. Voilà. Je vais rebasculer sur le Webi. Donc, on avait sur l'application. Et maintenant, pour aller plus loin, donc ce qui est à venir, on a bien les questions, on va y répondre juste après. Vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Donc ici, ce qui est à venir dans l'application Maioressia, ça va être les documents du dossier salarié. Donc là, on a vu, il y a les documents partagés. Là, les documents personnels du salarié viendront donc prochainement. Quand on vous dit prochainement, on peut vous dire à peu près… Oui, a priori, ce serait vers mars. Ouais, dans la première quinzaine de mars. Ce serait vers mars. S'il n'y a pas de contrainte technique, ça serait pour là. Et d'ailleurs, ce que je vais en profiter, l'application se met à jour automatiquement si effectivement dans votre téléphone vous avez, et en général c'est le paramétrage par défaut, si les mises à jour de vos applications de manière générale se font automatiquement. Donc ne vous attendez pas à avoir une notification pour dire il faut vous mettre à jour votre appli, elle se mettra automatiquement à jour. Donc la V0.9.22 qu'on a vue tout à l'heure, bientôt elle changera, vous le verrez du coup courant mars. Il n'y a pas besoin de faire une action particulière. Voilà. À part si déjà la mise à jour de toutes vos applications se font manuellement. Oui, voilà. Ça fonctionne de la même façon que les autres applications. On va également avoir bientôt un lien vers planning, le module planning, donc planning ressources, hein, l'agenda que vous connaissez, les feuilles de temps directement, puisque là, vous avez un accès vers la badgeuse, mais vous n'avez pas un accès vers les feuilles de temps. Alors, cas particulier, Pauline, sur ces deux points-là, c'est qu'en fait, ce ne sera pas directement un module via Maioressia, hein, mais ça sera un lien qui va permettre de vous rediriger vers la version mobile de Ressia que vous connaissez peut-être déjà. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un grand besoin, et je vois d'ailleurs dans les questions qu'on a, qu'on pourra-t-on voir les plannings équipes, etc. Si c'était ça votre question, donc c'est un besoin effectivement. Donc, dans un premier temps, on va permettre effectivement d'accéder au module planning et au module feuille de temps, enfin temps d'activité, feuille de temps, qui existe déjà sur la version mobile de Ressia. Maioressia, on parle bien de l'application, il existe toujours la version mobile de votre plateforme. Et donc ça, vous pourrez y avoir accès grâce au bouton et au lien qu'on va insérer dans la prochaine mise à jour de l'application, donc début mars, en même temps que les documents salariés. Et donc là, en cliquant ici, voilà, sur votre profil sur l'application, ce lien Ressia version mobile vous permettra d'être directement dirigé vers l'application, vers la version mobile de Ressia, pardon, et du coup d'accéder au module planning feuille de temps, comme vous connaissez peut-être déjà si vous utilisez déjà la version mobile. Ça, bien sûr, pour vous le rappeler juste, c'est bien sûr en attendant, parce que le but de Maioressia, c'est qu'à terme, il y ait tout directement accessible auprès de Maioressia. Mais là, ça vous permet d'avoir accès au planning et aux feuilles de temps qui sont très demandées assez rapidement, on va dire, voilà, et d'avoir un lien de par Maioressia, d'accéder à ces informations-là. Ouais. Et bien sûr, de l'application mobile, par contre, je ne sais pas s'ils peuvent revenir directement sur Maioressia. Oui, ça vient après, on pouvait le faire sur l'application. Donc ça, URL, en fait, le Ressia version mobile, c'est une URL. D'accord. C'est une redirection d'un URL. Donc, vous voyez bien que ça se situe en fait au même endroit que là où vous retrouvez votre version, en fait, directement quand vous cliquez sur votre photo en haut à gauche. À terme, il arrivera également, donc là, ce n'est pas forcément prévu sur mars, si je n'en pas de bêtises, Pauline, ce sera plus tard, un petit peu plus tard. La partie onboarding, donc pour votre collaborateur, il puisse vous envoyer, transmettre des documents via son, voilà, et se connecter via son profil onboarding. Et également les bons plans. Alors oui, alors les bons plans, ils sont sur notre… Oui, moi je suis sur une application, en mode test, mais les bons plans vont revenir très prochainement. Voilà, ils ont été désactivés momentanément, mais Vincent ou d'autres qui vous posaient la question, ça va revenir très, très prochainement. Voilà. Ça vous permettra en fait de pouvoir
communiquer en interne pour diffuser soit des annonces, soit proposer du covoiturage, soit proposer différentes choses exactement. Au niveau de l'équipe. Se partager avec toute votre équipe voilà, des informations. Converser, voilà. Des petites annonces, du covoiturage, d'autres. Hein. Alors, on va passer aux questions, si c'est bon pour toi. Oui. Alors, je reviens plus haut. Ok. La version Mayoressia, donc Vincent, c'est bon, on l'a trouvé. Alors là, pour Mireille, va retrouver l'agenda dans l'application. Donc oui, là, on en a parlé, mais aujourd'hui, ça sera le lien vers la version mobile. Alors, on va voir tous les plannings. Alors, dans de nombreux cas, la vérification des justificatifs par le système peut être offusquée. Dans de nombreux cas, celui-ci bloque les NF par la majorité des collaborateurs. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop la question. Surtout concernant les notes de frais via Airbnb. Héloïse, on va regarder un peu plus en détail votre question. Je ne suis pas sûre de la comprendre dans le bon sens. La vérification du justif, alors elle fonctionne comme pour moi sur la plateforme. Donc, ce qui veut dire que l'OCR, parfois, suivant la qualité du justificatif ou de la photo, il ne va pas prendre certaines informations. Mais dans tous les cas, même quand il prend les informations, elles peuvent être modifiées. C'est une aide à la saisie. C'est ce que j'ai fait avec la date tout à l'heure, d'ailleurs. C'est une aide à la saisie. Après, ça peut être modifié si jamais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Map, ils y sont aussi dans la version que j'ai sur montée. Y a-t-il une modération sur les bons plans? C'est en réflexion, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de modérateur. En tout cas, il n'y a pas de rôle de modérateur sur les bons plans. Voilà, mais ça va forcément soulever des questions effectivement de modération, mais on verra quand ça va sortir au mois de mars-avril. Un peu plus tard, non? Oui, voilà. Non, vraiment, mars, c'est mes documents et le lien vers planning et feuille de temps. Voilà. Bon plan, onboarding et autres, c'est un peu plus tard. Dans tous les cas, on va vous envoyer également En fait, aujourd'hui, on passe par Zoom et Zoom, on ne peut pas vous communiquer le PowerPoint que nous diffusons. Donc, on va vous l'envoyer par mail, de par l'adresse mail. On va vous partager cette présentation. Vous partagez la présentation. Voilà, le but, vraiment, c'est de vous expliquer, Mayoressia, comment elle a été développée, en tout cas chez nous, dans quel but. Vraiment, le but, c'est de simplifier la vie de vos collaborateurs, je le répète. Je ne conseille pas forcément, moi qui utilise l'application plutôt en tant qu'administrateur, je ne conseille pas forcément de passer par là. Enfin, voilà, ce n'est pas le but, en tout cas, de l'application. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre, vous, admin, à retrouver un genre du paramétrage ou même que le module préparation paye. Non, c'est vraiment pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas, de Ressia. J'ai envie de dire, vous, admin, vous avez opté pour Ressia justement pour vous faciliter la vie à vous, admin, à vous, RH, à vous, dirigeants, pour simplifier vos process, pour fluidifier aussi la communication, les échanges. Donc, vous avez fait un peu une partie qui est bonne pour vous et qui vous a apporté beaucoup de changements et qui a aussi apporté du changement à vos collaborateurs. Mais l'application, là, aussi, comme je disais au tout début, c'est aussi un outil dédié collaborateur manager. Et vous avez vu que très rapidement, pour simplifier, voilà, qui ne perdent pas forcément de temps s'ils sont en déplacement, s'ils sont sur la route, s'ils ne sont pas forcément devant leur ordinateur, ou également pour allier les deux, quoi. Et puis à terme, voilà, c'est élargir le périmètre de cette application pour favoriser les échanges intercollègues, dans l'entreprise. On avait avec les bons plans, les coachs perso. Donc c'est vraiment un des points fondamentaux d'ailleurs au tout début de l'application qu'on en parle, c'est favoriser l'engagement des salariés dans l'entreprise et la culture d'entreprise. Voilà. Donc, merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, on a encore un petit peu de temps. On a encore un peu de temps. Vous pouvez, si jamais. On va essayer de balayer au sens large. Je ne sais pas si on a oublié de vous dire quelque chose. Après, on peut remontrer déjà, si vous avez des questions, on va les voir arriver. On peut montrer les slides suivantes pour les liens et autres, voilà, pour aller plus loin. Pour aller plus loin, bien sûr, on met à disposition l'adresse mail du webinaire. C'est de par là où on va vous envoyer de toute façon le support, bien évidemment. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez aussi passer par cela. Des questions propres à ce webinaire, bien sûr. Sinon, c'est le support. On ne va pas prendre la main au support non plus.
Et ici, on vous aura mis également des articles qui sont reliés à MyEurecia. Vous avez toujours aussi l'accès au centre d'aide, de toute façon, Eurecia. Les coordonnées de l'équipe support, donc ça, chargée d'assistance, qui feront un plaisir de vous répondre. Et également, si vous avez des demandes commerciales, là, c'est plus l'équipe des CSM avec l'adresse mail dédiée. Ouais. Et oui, comme on disait, vous, admin, on essaie aussi de vous engager dans la communication de cette application, dans la promotion de cette application auprès de vos collaborateurs. Justement, utiliser la vie de bureau, par exemple, Oui, pour en parler. Tout à fait, exactement. Voilà. Vous avez vie de bureau, vous pouvez parler de MyEurecia et mettre, je pense qu'on peut mettre un lien dans le rapport. Oui. Le lien directement pour télécharger MyEurecia, ouais, tout à fait. On peut en parler par là, puisque c'est par là où vos collaborateurs vont en être informés de votre part, en tout cas. Oui. Alors, pardon, j'ai une question sur les vacances scolaires, il me semble bien l'avoir vu. Nous sommes toutes zones selon les sites d'appartement des salariés. C'est en fonction du salarié, quand vous êtes connecté. C'est en fonction du salarié, c'est personnel en tout cas, la zone. Donc, sur les mêmes entreprises, si vous avez des salariés, effectivement, certains sont en zone A ou B, le salarié verra que sa zone A en fonction de son site d'appartenance. Et le planning équipe, alors là c'est planning équipe. C'est le planning dont on parlait tout à l'heure. Via l'application autre que les absences ou congés. Oui, c'est le module planning. Moi, j'entends comme ça. Héloïse, vous avez une question, quand pourra-t-on voir tous les plannings équipes via l'application mobile autre que les absences ou congés? Ah oui, c'est moi, c'est ça. Et la badgeuse fonctionne à quelle distance du lieu de travail? Peu importe. Il n'y a pas de notion de distance. C'est la badgeuse virtuelle. Donc, une fois qu'elle est activée dans votre paramétrage de la plateforme classique, vous la retrouvez d'ailleurs sur la plateforme en page d'accueil. C'est la même chose, mais sur l'application. Oui, il n'y a pas de notion. Il n'y a pas de notion de distance. N'importe où, vous faites en Australie. Oui, exactement. On peut travailler de n'importe où suivant les sociétés. Attends, des copies écran, MyEurecia afin de construire des modes d'emploi internes. Alors oui, d'ailleurs, pour les admins, il y a un kit admin qui existe aussi sur le centre d'aide avec une présentation, si je ne me trompe pas, de l'application. Et sinon, sur le centre d'aide, tapez MyEurecia, vous avez des captures écran de l'application. Donc vous pouvez vous la télécharger. Connectant aussi, vous allez pouvoir en faire, mais vous pouvez vous mettre dans le centre d'aide. Je note votre question, Ludivine, et puis je vous ferai un mail aussi pour vous confirmer sur quel lien du centre d'aide vous pouvez récupérer des docs peut-être déjà plus ou moins prêts, justement pour faciliter la com interne. Voilà. Ça peut aider aussi, en effet. Juste, vous pouvez continuer à nous écrire sur les questions, on continue à y revenir, pas de souci. On vous explique la suite, prochain webinaire pour vous faire une petite pub. Donc, il y en a 2 prévus. Vous savez, le créneau, c'est tous les 15 jours en réalité, le jeudi. 2 prévus sur le mois de mars. Donc, le 11 mars à 11h30 sur la gestion du plan de formation. Donc, ça, c'est pour le module formation. C'est en lien avec le module formation. Si vous ne l'avez pas, mais que vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Ou si vous l'avez, vous pouvez aussi vous inscrire. Et le 25 mars, donc là, c'est sur mettre en place une badgeuse avec Eurecia. Je n'ai pas plus de détails là-dessus, ça va être AGT. Alors, on va parler des 2. Je dis bon parce que je serai de la partie une nouvelle fois. D'accord. donc, tu en sais plus que moi. C'est vraiment, on va aborder soit la badgeuse physique ou la badgeuse virtuelle. Voilà. Tout paramétrage, finalement, d'une autre derrière. Oui, parce que pour nous, oui, ça diffère, mais bon, le fonctionnement derrière est le même. Exactement. Et autres. Donc voilà pour les prochains webinaires qui sont prévus. Je ne sais pas si j'ai pas plus de questions à ce moment. On ne voit pas d'autres questions non plus. Donc, si c'est bon pour vous, on va vous laisser aussi un bon appétit. Et puis elle est téléchargée là. Elle est téléchargée. Et on va vous envoyer bien sûr le formulaire peut-être en tout début de journée via l'adresse mail des webinaires. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. Au revoir.